Bonjour! Dans cette vidéo, nous allons parler des glucides. Les glucides sont des biomolécules, tout comme les protéines, les lipides et les acides nucléiques, c'est-à-dire que ce sont des composantes caractéristiques des êtres vivants. Ce sont également des molécules organiques, ce qui signifie qu'elles ont dans leur structure des atomes de carbone et d'hydrogène. Les glucides sont également appelés des polysaccharides ou encore les hydrates de carbone. Ce sont les molécules organiques les plus importantes et les plus abondantes sur Terre, et elles revêtent plusieurs fonctions. D'abord, elles ont un rôle structural, c'est-à-dire qu'elles participent au soutien et à la protection des structures biologiques. On peut donner de nombreux exemples. Chez les végétaux, par exemple, la cellulose, c'est un glucide. Et ce glucide, chez les végétaux, sera responsable de la rigidité du bois. Il est d'ailleurs le composant principal des cellules du bois. Chez les insectes, on a un équivalent de la cellulose qu'on appelle la chitine. En fait, la chitine, elle n'est pas présente uniquement chez les insectes, elle est présente plus généralement dans la famille des arthropodes, c'est-à-dire des mollusques, des insectes, des crustacés. Et en fait, elle sera responsable de la rigidité de leur exosquelette, c'est-à-dire de leur carapace. Enfin, comme par exemple la carapace des escargots. Et il est intéressant de noter que les carapaces des crustacés vont constituer la source principale de chitine. Cette chitine, quand on va l'extraire et la modifier au laboratoire, elle va participer à de nombreuses applications médicales, par exemple dans la fabrication des fils de suture. Voilà, parenthèse fermée. Après, un autre exemple du rôle structural des glucides, c'est certainement leur rôle dans l'organisme, dans le corps humain, en participant dans la formation des membranes biologiques en se liant aux protéines et aux lipides. C'est-à-dire qu'elles vont participer tout simplement à former la membrane plasmique de l'ensemble des cellules du corps. Les glucides possèdent également un rôle fonctionnel. En fait, ils vont participer dans ce qu'on appelle la reconnaissance cellulaire. C'est-à-dire qu'ils vont permettre à une cellule d'être reconnue par une autre cellule ou une autre structure de l'organisme. En fait, c'est en se liant en général aux glucides et aux lipides membranaires qui vont revêtir ce rôle. On peut donner l'exemple du système ABO. Ce système qui va définir le groupe sanguin des individus, ce qui fait la différence d'un individu à un autre, ou plus précisément d'une hématie à une autre, c'est justement le glucide qui sera porté par les protéines membranaires. Et donc voilà. Après, le rôle le plus important des glucides, c'est certainement leur rôle énergétique. En effet, ils vont participer à la fois à la production et à la réserve énergétique. À la production, c'est-à-dire qu'à partir d'un glucide, on aura une production d'énergie sous forme d'ATP, ou encore à la réserve, c'est-à-dire que quand le corps va avoir suffisamment d'énergie, il va stocker les glucides sous forme de glycogène ou d'amidon selon les espèces. Glycogène dans le corps humain et amidon chez les végétaux ou d'autres espèces. Enfin, les glucides possèdent également un rôle métabolique, c'est-à-dire qu'ils vont être transformés soit en molécules d'intérêt biologique, c'est-à-dire que une molécule d'intérêt biologique, c'est une molécule dont on a besoin. Dans l'industrie pharmaceutique, on a certaines molécules d'intérêt biologique et dans le corps, on a d'autres molécules d'intérêt biologique. Quand on parle de molécules d'intérêt biologique dans le corps humain, on parle de molécules qui vont participer à des voies métaboliques importantes, d'accord ? C'est-à-dire, si on devrait donner un exemple, ce serait le suivant. Par exemple, l'acétyl-CoA, d'accord ? Les glucides peuvent, après dégradation, donner de l'acétyl-CoA. Et cette molécule, ce composé, va participer à la synthèse des acides gras, c'est-à-dire qu'il va participer au métabolisme des graisses. Et vous voyez que finalement, une dégradation ou une modification chimique d'un glucide peut donner une molécule d'intérêt biologique, qui est dans ce cas l'acétyl-CoA, qui va participer à une autre voie métabolique. Quand on parle de rôle métabolique, on parle également de leur rôle important pour fournir des intermédiaires métaboliques, c'est-à-dire des
composés qui vont en fait participer à des voies métaboliques, qui vont intervenir au milieu de la voie métabolique. Par exemple, le glucose, après glycolyse, il va fournir des intermédiaires pour le cycle de Krebs. Là, on est en train de parler très superficiellement de certaines notions que vous allez aborder en détail par la suite. Ainsi donc, les glucides possèdent un rôle important dans l'organisme. C'est pourquoi leur étude revêt une importance particulière en médecine. En fait, elle permet de mieux comprendre leur rôle ainsi que de diagnostiquer et traiter les maladies qui leur sont liées. Dans le programme de biochimie de la première année de médecine, et de la première année d'autres filières, je pense en pharmacie, ou peut-être même en chirurgie, enfin bref, vous allez aborder leur biochimie structurale, c'est-à-dire vous allez étudier leur structure et les propriétés physiques et chimiques qui peuvent être observées au laboratoire par exemple. Et vous allez également parler de leur biochimie métabolique, c'est-à-dire de l'ensemble des réactions chimiques auxquelles ils vont participer dans le corps humain, ce qui vous permettra à la fois de comprendre le rôle de l'organisme et comment ils pourront être éventuellement responsables de certaines pathologies. Vous allez mieux cerner le côté pathologique. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à leur structure, c'est-à-dire à leur biochimie structurelle. D'abord, il faut savoir que les glucides, ou les saccharides, peuvent être classifiés en deux grandes familles. On a d'abord les oses, qu'on appelle également les monosaccharides, et les osides, qu'on appelle également les polysaccharides. Alors les oses sont tout simplement le glucide le plus simple, une molécule de glucide. C'est ça un ose, une molécule de glucide. Par exemple, le glucose. Vous connaissez aussi le fructose, ou même encore le galactose. Ils vont en fait différer entre eux par le nombre de carbone ou encore la position des groupes OH, ou ce qu'on appelle les groupes hydroxyles. On en parlera avec plus de détails dans un petit instant. Voilà. Vous voyez donc qu'un ose, c'est tout simplement la plus petite unité des glucides. C'est un monomère de glucides. Si ces monomères s'assemblent, ils vont former alors ce qu'on appelle des polymères de glucides. Et là, ils vont prendre le nom de polysaccharides ou encore d'osides. C'est ça les osides. C'est des polymères de glucides. Alors, ces osides vont à leur tour se diviser en deux catégories. On a d'abord les holosides, c'est-à-dire que ce sont des polymères qui contiennent uniquement des oses reliés entre eux. C'est des monomères de glucides reliés entre eux. C'est-à-dire qu'on aura un ose qui sera relié à un ose, qui sera lui-même relié à un autre, etc. La deuxième catégorie d'osides, c'est les hétérosides. Alors eux, ils vont contenir une partie glucidique et une partie non glucidique. La partie glucidique, c'est un polymère de glucides, et la partie non glucidique, alors il peut s'agir de différents groupements. On peut par exemple avoir des protéines ou des lipides, mais il y a d'autres exemples. Dans le cours concernant la structure des glucides, nous allons parler des propriétés des oses et des osides.